croisé avec André Citroën. Alors André Citroën a fondé son entreprise en 1919, nous sommes ici en 1924, le lancement de la 5 HP après la B2, B10 et B12 existe en plusieurs carrosseries. Ça va me permettre d'arrêter toutes les ce que j'entends, les journalistes qui parlent de torpedo pour une marque de voiture, qui parlent de marque de voiture pour des carrosseries. Ici c'est une Citroën C3, qui n'a rien à voir avec la nouvelle sortie, C3, trèfle, qui n'ont rien à voir avec les autres. Le trèfle, c'est 3 places en forme de trèfle. J'entends tous ceux qui me disent « Ah, j'ai une trèfle ». Non, le trèfle, c'est 3 places en forme de trèfle. Il a existé en 3 places décalées. Il a existé comme ce modèle-là en trèfle. Le châssis est rallongé. Pour un bon saucisson comme moi, je peux rentrer dedans. Dans les autres, je ne rentre pas dedans. C'est un moteur en bloc aluminium. 5 chevaux, fiscaux, 850 cm3, vitesse de pointe 60 km/h quand on a le vent dans le dos, boîte de vitesse, 3 vitesses, les freins, vous ne comptez pas dessus. Donc le Tour de Bretagne, quand on fait, c'est bien de faire le Tour de Bretagne 400 bornes, mais il faut d'abord anticiper le freinage et la traversée des piétons. C'est une voiture extraordinaire que j'adore, qui est un torpedo. Un torpedo, c'est quoi? C'est une voiture avec une capote dont il n'y a pas de vitre. On a vu des cabriolets, on a vu des cabriolets, il y a des vitres. Ici, c'est une capote. Alors, on peut avoir des torpedos 3 places, 4 places, 6 places, sur les places que vous voulez. D'accord? Le cabriolet, c'est quoi? Un cabriolet, il a forcément des glaces vivantes, et il a une capote. Un roadster, excusez-moi le terme, c'est devenu francisé. Le roadster est considéré pour le cabriolet traction. On parle de roadster quand le pare-brise est rabattable, qu'il y a quand même des vitres, mais que le pare-brise est rabattable. Voilà 3 types de carrosseries sur les 45 qui existent, mais je ne peux pas vous faire un cours là-dessus. Les limousines et tout, on en passe. Cette voiture-là, donc un torpedo 3 places, qui a fait 7 ou 8 tours de Bretagne. Alors, l'avantage de cette voiture, pourquoi elle est en mauvais état? La voiture a 91 ans, la peinture a 60 ans. 91 ans? Oui, 24. Elle a 91 ans, pas la dame, a mis le patron. C'est pas ton âge, Eric. Oui, je ne fais pas mon âge. Alors, ce que je voulais vous dire, les cloques que vous voyez sur ces voitures, ça veut dire que ces voitures, avant 26, avant la tout acier, c'est-à-dire avant la B14, on est sur un châssis, on met une caisse de frein de bateau, dessus, sur la caisse de bois, on cloue des tôles, après on ponce les tôles. Donc à chaque fois, en fonction de l'amortissement qui est extraordinaire sur cette voiture, bien sûr, tous les chocs sont transmis à la carrosserie et tout bouge. C'est normal. D'accord? Même nous, on commence à bouger un peu dans tous les coins. C'est normal. Donc voilà un petit torpedo qui a été sorti. Alors la 5 HP est sortie de 21 à 26, 50, 88 300 exemplaires, toutes carrosseries confondues. On a arrêté, André Citroën a voulu arrêter en plein succès cette voiture. Pourquoi? Parce que la B14 allait arriver tout acier et on ne pouvait pas la concurrencer, elle coûtait trop cher à fabriquer et elle n'était pas assez chère à la vente, il fallait l'augmenter trop fort, on ne l'aurait pas fait. Alors je vais vous parler d'un truc que vous ne connaissez pas, il y a un mec qui s'appelle Opel qui a trouvé que c'était très content d'imiter André Citroën et il a mis le volant à droite, la porte qui est à droite il l'a mis à gauche et il a imité André. André ça ne lui a pas plu du tout, il a fait un procès contre un autre Opel, il a gagné en 1924 ou en 1923 et vous verrez beaucoup de gens qui ont des Opel qui disent que c'est une Citroën. Ce n'est pas une Citroën, c'est une copie d'une Citroën. Voilà. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Je m'en vais avec ce véhicule. Enfin, je m'en vais, je ne sais pas. Voilà, démarrer la manivelle. Alors, ben, on va peut-être présenter